Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le trois-mâts la vigoureuse est en vue des côtes du royaume de France, et quand je dis en vue des côtes, l'image est impropre, mon cher Dodo, car en cette année 1783, un épais brouillard empêche d'y voir à plus de 5 pas devant soi. Ouais, et le professeur Slalom Jérémy Ménherlache a profité de ce brouillard pour échapper à la surveillance du colonel et prendre place dans une chaloupe en compagnie de ceux qu'il imagine être le capitaine et le second de la vigoureuse. Oh, messieurs, je ne sais vraiment pas comment vous remercier de m'avoir soustrait à la surveillance tatillonne du chevalier de Guerlas. Et je suis ravi du bon tour que grâce à vous je vais lui jouer. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. On vous l'apprendra plus tard, Herr Professeur. Ferme taisez-vous, je vous prie, et n'oubliez pas que je suis le capitaine. Un capitaine qui abandonne son navire, ça vaut le conseil de guerre. Fusillez, Zorbeck, vous serez Ferme fusillé. taisez-vous, et souquez plus ferme que ça. Grande et feignasse à monocle. Ouais, vous, messieurs, vous qui êtes d'authentiques navigateurs de cette époque, vous connaissez certainement quelques bonnes adresses à La Rochelle. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Nein. Herr Professeur, j'ai pas voir du tout. Ferme taisez-vous. Et vous, capitaine, vous qui semblez le type même du bon vivant. Vous avez compris à quoi je faisais allusion. Il se pourrait, cher professeur, il se pourrait. Ah, j'ai tout de suite deviné qu'avec vous deux, je m'entendrais parfaitement bien. Le professeur s'apercevra-t-il à temps de la véritable identité du prétendu capitaine et du prétendu second monoclé du trois-mâts la vigoureuse? À mon avis, nous ne devrions pas tarder à le savoir. Cela se pourrait en effet, mais vous connaissez ce souci du détail, cet amour de la précision rigoureuse qui anime les auteurs de ce feuilleton. Ah oui. Il nous faut apprendre tout d'abord comment le colonel se rendit compte de la disparition du professeur. Mon cher Burnemauve, À vos ordres, mon colonel. n'auriez-vous pas aperçu l'énergumène érotico-nucléaire? Ça fait un moment que je ne l'ai point vu. Je ne l'ai pas vu moi non plus, mon colonel. Mais ne vous tracassez pas, je vais me renseigner. Oh, je ne me tracasse pas. Ici, il ne peut pas aller bien loin. Je vais me renseigner, mon colonel. Et Gédéon Burnemauve s'en fut se renseigner, c'est-à-dire que, rencontrant le révérend père Podmurge, il lui demanda... Mon père, n'auriez-vous pas aperçu le professeur Slalom Jérémy Ménherlache? Parce que le colonel le cherche. Ah, le colonel le cherche. Oui. L'avez-vous vu? Eh bien, depuis un moment, non, mais je vais me renseigner. Et le révérend père Podmurge s'en fut se renseigner, croisant sur le gaillard d'arrière l'adjudant Marie-Rose Tifris, il lui demanda... Et dites-moi, mon brave Tifris, n'auriez-vous pas aperçu par hasard le professeur? Oui, je me suis laissé dire que le colonel le cherchait. Ah, si le colonel il le cherche, il faut le trouver. Vous en faites pas, mon père, je vais me renseigner. Et l'adjudant Marie-Rose Tifris s'en fut se renseigner, devinant dans le brouillard deux formes qui sortaient de la cambuse d'un pas mal assuré, il les apostropha. Et vous autres, si vous voulez vous faire bien voir du colonel, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, monsieur Tifris? Officiel, Jules, qu'est-ce qu'il faut faire? Retrouvez le professeur Slalom Jérémy Ménherlache, le colonel il le cherche. Alors si des fois que comme ça vous le trouvez, le colonel il vous pardonnerait bien des choses. Merci, monsieur Tifris, comptez sur nous. On va se renseigner. Officiel, on va se renseigner. C'est comme si c'était fait, monsieur Tifris. T'as raison, Raphaël. On va se renseigner. Et les frères Jules et Raphaël Fauderche s'en furent se renseigner, c'est-à-dire que tombant nez à nez avec Albert Tunoulet,
Il lui demandait... Dites-moi, monsieur Albert Tunoulet, malgré le brouillard, vous auriez pas aperçu le professeur Salom Jérémy Ménherlas? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? On vous demande comme ça si des fois vous auriez pas aperçu le professeur Salom Jérémy Ménherlas. Ah, le professeur? Ouais, monsieur Tunoulet. Non, mais je vais me renseigner. Ça, pour me renseigner, je vais aller me renseigner. Et Albert Tunoulet s'en fut se renseigner. Dites-moi, mon colonel, excusez-moi si je vous dérange, mais vous n'auriez pas vu le professeur? Non, mais je vais me renseigner. Voilà, Berneveau. Mon colonel. Et la ronde du renseignement recommença. Au moins une bonne douzaine de fois, ouais. Puis le brouillard se leva et tous les agents du SDUC se retrouvèrent autour du colonel de Guerlas, leur chef bien-aimé. Messieurs, une constatation s'impose, qui claque comme une évidence, assez désagréable. L'énergumène érotico-nucléaire, ce sacré farceur d'inventeur du biglotron, a disparu. Disparu, c'est peut-être un bien grand mot. Si vous voulez me permettre, mon colonel, disons que pour l'instant, il reste introuvable. Faites-moi taire cette cloche. Oh, bon, mon colonel... Je ne parlais pas de vous, Berneveau. Ah, pardon. Mais de cette cloche de brume. Il n'y a plus de brouillard. Il n'y a donc aucune raison de continuer à faire retentir cette cloche de brume. J'y vais, mon colonel. Mon colonel! Mon colonel! Qu'y a-t-il, Tifris? Venez voir, mon colonel! Et ils y allèrent. Regardez, mon colonel. Oh, nom d'un chien. Oh, nom d'un chien. Pourquoi que vous dites tous nom d'un chien? Parce que le révérend père Paul-Murge, il est parmi nous. Sans ça, on aurait dit « Oh, nom d'un... » Petit Fris, l'intention était très gentille, n'insistez pas. Ça me dit toujours pas pourquoi vous avez fait « Oh, nom d'un chien ». Mais enfin, Tunoulet, ne remarquez-vous pas que la chaloupe qui se trouvait ordinairement à cette place n'y est plus? Ouais, et alors? Et alors, l'absence de cette chaloupe explique comment le professeur s'y est pris pour quitter le navire. Et comme ça fait un bon moment que nous n'avons pas vu non plus le capitaine et son second à monocle, tout me porte à croire qu'ils sont allés à terre en compagnie du professeur. Et qu'en fait, de navigateurs de l'an 1783, ils étaient bel et bien Zorbeck le rat et Wilhelm Fermtag. Alors, qu'allons-nous faire, mon colonel? Rien pour l'instant. Le brouillard s'est levé, attendons que le vent veuille bien limiter pour tâcher de faire entrer ce foutu rafio dans le port. À terre, tout n'allait pas pour le mieux pour les deux abominables. Ah, Fermtag! Depuis le temps que je dis que je vous abattrai comme un chien, je crois que le moment est venu de mettre ma menace à exécution. Ah, Zorbeck, c'est pas ma faute. Je vous avais dit de ne pas quitter le professeur d'une semelle et vous l'avez laissé filer. C'est pas un homme, c'est une épingle. Et que? Une épingle? Qu'est-ce que c'est encore cette absurdité? Non, une absurdité, expression française. Cet homme est une épingle. Qui? Ah, non, je crois que je me suis encore trompé. Je voulais dire que cet homme est une véritable aiguille. Il file comme une aiguille. Non, une aiguille. Vous êtes sûr que ce n'est pas une anguille ou un congre pendant que vous y êtes? Quand le vent va-t-il se décider à gonfler les voiles de la Vigoureuse? Ouais, et pour quelle raison le professeur a-t-il faussé compagnie au capitaine et au second de la Vigoureuse? Sauf imprévu, vous devriez l'apprendre dès les prochains épisodes de cette immense épopée maritime et temporelle. Bon baiser de partout. Et même d'ailleurs, pendant que nous y sommes. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.